Monsieur le Président, mes chers collègues, il aura fallu patienter 2 ans pour découvrir enfin votre proposition de nouvelle politique culture et patrimoine. La région Occitanie investit près de 80 millions d'euros, un budget en augmentation de 2 millions, et dont 13 millions sont consacrés à la seule communication. Je dois dire que sur les quelques 200 pages proposées, j'ai vainement cherché un souffle, une réelle ambition, un grand projet fédérateur pour notre région. Quant aux valeurs transcendantales du vrai, du beau et du bien auxquelles notre civilisation était très attachée, ce rapport sur la culture les ignore tout autant. Bien sûr, vous avez hérité de belles manifestations, comme le festival Jazz in Marcillac, de structures comme le musée Soulage et bien d'autres. Mais aujourd'hui, rien de nouveau. En fait, vous nous proposez de poursuivre les animations, manifestations, flonflons et vos 2 grands dadas, les langues verniculaires et l'art contemporain symbolisé par le musée de Sérignan. J'ai eu la curiosité de m'y rendre en plein été. Le bâtiment est superbe. Mais franchement, je comprends que vous cherchiez le visiteur en passant des conventions avec les lycées, les prisons et les clubs de 3e âge de la région. Je n'ai pas trouvé un mot sur la musique, l'opéra, l'orgue, le chant, alors que le ministre de l'Éducation nationale veut réhabiliter le chant choral dans le milieu scolaire. J'ai une pensée pour l'orchestre de chambre de Toulouse, formation de grande qualité qui se débat dans des problèmes financiers destructeurs, dans l'indifférence des collectivités. Pour vous, la culture, c'est l'innovation, l'expérimentation, le numérique, l'art contemporain, disent les méchantes langues. Plus grave à mes yeux, et malgré ce que vous avez dit, Madame la Présidente, tout à l'heure, je n'ai pas lu un mot sur le canal du Midi qui pourtant constitue une véritable épine dorsale, chargée d'histoire entre les 2 anciennes régions et qui mérite mieux à mes yeux que le festival Convivencia, dont la programmation tournait cette année autour des musiques du Sénégal, du Mali et de l'Amérique du Sud. Croyez-vous sincèrement que ce soit cette culture exotique que souhaitent trouver les nouveaux habitants de notre région, les touristes de passage, le grand public? Je pense au contraire qu'ils sont en recherche d'authenticité, de qualité et peut-être d'esprit félibrige. À ce jour, ce joyau se meurt, maisons éclusières abandonnées, ponts délabrés, chemins de halage en mauvais état, chancres colorées qui le défigurent. Le canal du Midi, c'est un dossier majeur que, Madame la Présidente, vous auriez dû prendre à bras le corps. La région aurait dû s'imposer comme le véritable chef d'orchestre pour mettre tous les intervenants autour de la table avec la volonté de le sauver. Monsieur Riquet doit se retourner dans sa tombe, lui qui a mis seulement 15 ans pour le construire, alors qu'au XXIe siècle, on piétine pour trouver des solutions. J'ai cherché en vain un volet sur l'art de la terre cuite, celui de Giscard et de Virbent, le centre de céramique de Giroussens, une défense du pastel qui fit l'âge d'or de Toulouse et qui essaie de renaître tant bien que mal, ou encore sur le travail du bois, de la marqueterie, rien. Rien sur l'artisanat d'art qui pourrait créer des emplois avant qu'il ne soit trop tard parce que le savoir-faire aura disparu. Je pense sincèrement qu'il faut renégocier le festival Radio France qui coûte 2,5 millions. Il faut mettre de l'ordre à l'orchestre de Montpellier qui reçoit 4 millions d'euros alors que l'orchestre du Capitole ne perçoit que 400 000 euros. C'est bien la preuve que l'argent ne fait pas le talent. Et je redoute la fusion conseillée. Mais en lisant le rapport, on apprend que 4 millions d'euros, c'est le loyer reversé par l'orchestre à la ville de Montpellier. J'avais fait part de mes inquiétudes en commission culture concernant la fusion des régions. Je me souciais de savoir si l'usage propre au Languedoc-Roussillon de financer les radios associatives allait s'appliquer aux radios de Midi-Pyrénées. Eh bien, c'est chose faite. On s'assure de leur bienveillance pour près de 500 000 euros. Le spectacle vivant absorbe près de 20 millions d'euros. On aimerait là encore un travail de sélection rigoureux et que la qualité soit le critère essentiel. Vous nous parlez de lien social, d'accès à la culture. On souhaiterait que les jeunes issus de tous les milieux soient confrontés plus souvent à notre culture.
Enfin, un dernier point. Nous avons demandé en commission de manière incessante d'avoir accès aux bilans et comptes d'exploitation. C'est insupportable de ne pas pouvoir connaître la viabilité et les recettes des associations que vous financez. Pour conclure, Madame, je pense que vous auriez dû vous inspirer de la table ronde Culture et Territoire, initiée par votre prédécesseur, le président Malvy, après sa réélection, où Jean Viard, sociologue invité, a évoqué le bordel créatif excessivement coûteux dont il fallait sortir pour que le local se cherche une intelligence collective et ne pas s'enfermer dans une logique institutionnelle qui pourrait nous étouffer. Nous y sommes. Merci de votre attention. Merci Madame Carsalade. Pour